Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je vous souhaite un très bon sabbat dans le Seigneur. Ça a été une bonne semaine pour moi et je souhaite que ça a été une bonne semaine pour vous autres aussi. Le Seigneur nous a richement bénis. Paul dit de toutes les bénédictions spirituelles. Et aujourd'hui, nous sommes en sa présence. Mon objectif, c'est de vous conduire dans ce sujet pendant plusieurs sabbats. Aujourd'hui, ça va être seulement une introduction. La puissance de la prière et du jeûne. Et puis, on va apprendre dans les autres jours, quand j'aurai à prêcher sur ce sujet, pourquoi on prie, comment prier. J'aimerais vraiment que vous soyez instruits dans la prière et dans le jeûne. C'est très important, la puissance de la prière et du jeûne. Il y a un verset que je mets comme à méditer, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». C'est Paul qui parle dans Philippiens 4, verset 6. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. » Prière, supplication, action de grâce. On ne va pas les développer maintenant, mais il y a prière, il y a supplication et il y a action de grâce. Et c'est par tous ces moyens qu'on peut faire connaître, exprimer vos besoins à Dieu. C'est des moyens que Dieu nous a donnés pour lui parler, pour apporter nos besoins à lui. La puissance de la prière et du jeûne, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir développer un peu le jeûne, mais on va plus parler un peu de la prière. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient. Il y a d'autres personnes qui prient. Les musulmans prient. Ils prient Allah, mais je ne pense pas qu'Allah, c'est le vrai Dieu. Parce qu'il dit Allah n'a pas de fils. Le vrai Dieu du ciel a un fils. Et ils prononcent pendant plusieurs fois par jour leur prière et ils reconnaissent que Dieu a un prophète, ce n'est pas Jésus, c'est Mahomet. Et puis, ils croient en Allah et Mahomet, mais ce n'est pas le vrai Dieu et ce n'est pas le vrai prophète du ciel. Les bouddhistes prient, mais ils font beaucoup de méditation, mais ils ne prient pas non plus le vrai Dieu. Ils prient plus Bouddha, et puis ils font beaucoup de méditation, ils étudient beaucoup de philosophie, mais ça ne résout pas leurs problèmes. Mais ils cherchent quelque chose en un Dieu quand même, ils pensaient capable de solutionner quelque chose. Les Juifs prient Jéhovah. Même les satanistes prient, mais ils prient Satan. Tout le monde prie. Les athées ne prient pas comme tout le monde prie, mais quand il y a quelque chose qui se passe, quand ils sont étonnés, ils disent « Oh my God, qu'est-ce qui est arrivé ?» Ou bien ils cherchent un salut quelque part. Les chrétiens prient, tout le monde prie. Et pourquoi ils prient? Parce que tout le monde, tout être humain sent un besoin qui doit être compensé par quelque chose en dehors d'eux. Ils ne peuvent pas satisfaire tous leurs besoins, ils cherchent une solution.
dans l'ADN de l'être humain, il semble qu'il y a quelque chose qui manque, qu'ils peuvent trouver, soit dans une force ou extérieure, ou à une autre puissance que lui, il n'en a pas. C'est pourquoi tout le monde cherche. Mais le problème, c'est l'exaucement de la prière qui est le problème, le gros du problème. Les prières ne sont pas toujours exaucées. C'est pourquoi vous allez voir dans les réunions de prière, c'est les réunions qui sont moins fréquentées que toutes les réunions des différentes églises, que ce soit l'église chrétienne ou bien même les autres religions qui ne sont pas des religions chrétiennes. Le problème, c'est l'exaucement qui est toujours en retard. On va traiter pour voir comment prier pour que l'exaucement puisse être au rendez-vous. Ça, c'est le rendez-vous, la fréquentation qui n'est pas à point. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les réunions de prière parce qu'on ne voit pas toujours l'exaucement, bien qu'on sent le besoin pour prier. À cause de cela, ça permet que c'est les gens qui ne travaillent pas qui prient dans les différentes églises. Un petit groupe de vieux qui sont en retraite, qui n'ont pas beaucoup de choses à faire, ils sont réunis comme un groupe d'intercesseurs, c'est eux qui intercèdent pour l'Église, tandis que la Bible donne ce ministère, ou bien il n'y a pas de ministère d'intercession, ou bien c'est Jésus qui est responsable de ce ministère, sinon c'est tout le monde qui doit intervenir, intercéder. Dieu veut que tout le monde prie. La raison pour laquelle un petit groupe de vieux prie pour toute l'Église, c'est parce que toute l'Église ne prie pas. Toute l'Église n'a pas de temps pour prier. Ou bien toute l'Église ne croit pas dans la prière, ou bien ne voit pas l'exaucement. Ils pensent que c'est une perte de temps. C'est ça que beaucoup de monde pense. On va apprendre à prier pour qu'on puisse savoir que la prière n'est pas une perte de temps. Comment présenter une pétition? Aujourd'hui, on va faire la prière devenir quelque chose de politique. Une activité politique, une activité gouvernementale au lieu d'une activité religieuse. Parce que vous voyez que ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient. La prière n'est pas à l'origine une activité religieuse, mais légale et juridique. Et quand vous comprenez ça, vous allez pouvoir présenter votre prière à Dieu comme vous devez le faire, comme quelqu'un qui présente une requête devant un juge. C'est sûr qu'il ne va pas aller devant les juges sans instruction. Sinon, il devait engager un avocat pour le faire pour lui. Parce que le juge va vous demander, avez-vous votre loi? Qu'avez-vous trouvé dans votre loi? Pour présenter une pétition, d'abord, vous devez être un citoyen. Un citoyen Canada peut présenter une pétition devant le gouvernement, mais il faut qu'il y ait des droits garantis dans la Constitution, et puis ces droits ont été bafoués ou bien violés. Il y a des droits garantis, mais qui n'étaient pas respectés par le gouvernement. Eh bien, on va regarder toutes ces lois-là, on va les rassembler dans la Constitution, et puis on va monter un dossier, soit les citoyens lui-même ou bien un groupe de citoyens, et puis on va aller devant un juge, on va valider ces droits qui ne sont pas respectés, et le gouvernement va s'engager pour respecter ces droits. Eh bien, la prière, c'est la même chose. Dieu est le roi des rois. C'est un gouvernement. C'est un gouvernement. Ésaïe 9, verset 5, il dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur son épaule. Et plus tard, il est dit que il est le roi qui va régner sur le trône de David, son père. C'est un gouvernement.
Et nous sommes les citoyens du royaume des cieux, n'est-ce pas? Colossiens 1, chapitre, verset 13, il dit, à la conversion, Dieu nous a arrachés de force du royaume des ténèbres, il nous a transférés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Donc, nous sommes non seulement ses enfants de Dieu, mais nous sommes les citoyens du royaume. Nous avons des droits garantis dans la Constitution, qui est la Bible, la parole de Dieu. Nous pouvons présenter une requête. Ce que je vous dis là, ce n'est pas juste une blague. Le mot prière dans l'hébreu est traduit comme une pétition. Et une pétition, c'est une activité légale que les citoyens présentent à un gouvernement. Et plus loin, non seulement nous avons la Constitution, nous avons un gouvernement de Dieu, la Bible est notre Constitution, Jésus est notre avocat. 1 Jean 2, verset 1 et 2 dit, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 26 à 27, l'Esprit intercède et prie pour nous parce que nous ne savons pas comment présenter notre prière. L'Esprit peut présenter exactement les mots que nous devons dire si nous ne pouvons pas prier correctement. Alors, nous avons toutes les conditions réunies pour prier. Mais pourquoi il n'y a pas d'exaucement de prière parfois quand nous prions? Nous allons apprendre tout ça. Comment prier? Jésus donne des renseignements au sujet de la prière que nous devons apprendre aussi. Donc, il y a un gouvernement, il y a une constitution, il y a des droits garantis dans la constitution. Nous sommes les citoyens du royaume. Ensuite, nous avons notre avocat si nous ne pouvons pas présenter seul notre pétition pour faire valider nos droits. Et ensuite, l'Esprit peut intercéder par des soupirs inexprimables pour prier pour nous si vraiment nous ne pouvons pas exprimer nos besoins au juge ou bien à Dieu qui est notre juge. Jésus donne des informations sur ça que nous allons voir. Donc, présentez maintenant votre pétition, vos pétitions et revendiquez vos droits. Vous avez des droits légaux dans la parole de Dieu parce que vous êtes fils, vous êtes citoyen. Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu est un juste juge. Même un méchant, je prends Kim Jong-un, c'est un dictateur. Si le peuple vient avec leurs droits bien remplis, avec leurs pétitions, il doit les entendre. Dieu ne peut pas nous refuser quand il a garanti des droits dans la Bible pour que nous venions à lui. Mais parfois, nous demandons mal, nous venons avec des choses juste pour satisfaire nos passions. Je veux une maison maintenant. Je veux des belles robes parce que je vois que mes collègues, mes voisins s'habillent de telle façon. Je veux habiller comme eux. Je veux une voiture telle marque maintenant là. C'est juste pour satisfaire ma passion. C'est pas juste j'ai besoin d'aller à l'église, Dieu me donne une voiture, mais telle marque juste pour faire la compétition. Ça, c'est pour la passion. Dieu ne répond pas. Les droits garantis dans la parole de Dieu, Dieu dit, viens devant moi avec ma parole. Qu'est-ce que je dis? Essayez d'aller dans la Bible, trouver tout ce que Dieu dit dans sa parole, faire la liste de ce qu'il a dit. Dieu, tu as promis ça. Tu as promis ça, je viens avec la parole devant toi. Parce que dans Jérémie chapitre 1er, verset 12, le Seigneur dit, moi je veille sur ma parole. Viens devant moi avec beaucoup de choses, beaucoup de paroles, beaucoup de choses que je ne connais même, que vous ne connaissez même pas. Allez chercher des thèmes universitaires pour impressionner Dieu, parler beaucoup, faire des bruits, frapper les cymbales devant Dieu, faire des bruits. C'est pas ça qui impressionne Dieu.
vous allez voir qu'est-ce que Jésus dit à propos. Prédication de Jésus sur la montagne. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Quelle récompense qu'ils reçoivent? Mais les gens parlent, dire oui, mais il est vraiment religieux. Cet homme est vraiment religieux. Il est chrétien vraiment. Quel rabbi, quel pasteur, c'est ça leur récompense. Rien de plus. Les gens parlent bien d'eux et les félicitent. Parce qu'ils font des bruits, ils restent debout. Imaginez la synagogue, il y a tout le monde qui est réuni là. Ce n'est pas seulement les activités religieuses, mais il y a des rabbins qui se promènent, qui sont en train de prier à haute voix, qui sont en train de chanter pendant que les autres s'occupent d'autres activités, juste pour faire voir. En anglais, il y a une façon qui dit, il attire l'attention. En anglais, on dit ça, he makes himself seen. Il essaie de faire remarquer. Il essaie de se faire remarquer pour que tout le monde batte bravo. Quel homme pieux, quel homme religieux. C'est pas comme ça. Jésus dit, lorsque vous priez, parce que Jésus sait que vous devez prier. Lorsque vous priez, Jésus entend que vous allez prier. C'est pas si vous priez, mais lorsque vous priez. Il dit comment ne pas prier, mais il va dire comment vous priez. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tu pries. Tu n'as pas besoin d'annoncer ça à haute voix. Reste, garde ça en secret pour toi et ton Père. Parce que c'est à ton Père qui est le juge que tu présentes et ta pétition. Lui seul sait qu'est-ce que tu dis. Tu n'as même pas besoin de prier à haute voix parce qu'il sait qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on se montre, on ne fait pas ça pour se faire voir, mais on fait ça dans le secret avec Dieu, la vraie prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ils disent des paroles, beaucoup de paroles pour impressionner Dieu, parce qu'ils disent beaucoup de choses. Parfois, les gens font des bruits, ils cherchent des mots qu'on n'utilise même pas, ou bien ils prient juste pour l'assemblée, pour se faire remarquer. Toute l'assemblée dit, ah, cet homme vraiment sait prier. Mais imaginez un avocat qui présente une pétition devant un juge, et puis on lui a payé pour ça. Et après, il dit au client, tu vois, j'ai vraiment bien parlé avec éloquence, mais il a perdu le cas. Il n'a pas été exaucé, le juge dit, tu as perdu. Le client dit, moi, ce que je veux, moi, c'est le résultat. Je ne peux pas te payer parce que tu as bien parlé. Le juge ne m'a pas donné raison. Alors, ce qui est important, ce n'est pas impressionner le monde, impressionner les juges, mais c'est aller avec la loi, les textes, les droits garantis dans la parole. Dieu veut que nous venons avec ses promesses devant lui. Voici ce que tu as promis, voici ce que tu as dit. Moi, je viens, mon Père, devant toi avec cette chose parce que tu l'as promis, tu l'as garanti dans la Constitution. C'est à cela que je te prie. Tu as dit que ceux qui ont croient en toi, ils chasseront les démons. Ils guériront les maladies. Je suis venu devant toi, je réclame ces droits. Tu dis qu'il y aura une puissance, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je veux être votre témoin, je viens devant toi pour recevoir cette puissance. C'est pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est garanti dans la Constitution qui est la parole de Dieu. Tu dis de venir devant toi avec ta parole parce que tu veilles sur ta parole. Tu dois
m'entendre. La prière, ce n'est pas un groupe de mendiants qui vient devant le trône de Dieu pour mendier du pain. C'est Dieu qui donne des droits garantis dans la parole. Il dit, viens devant moi avec ma parole. Ce qui est écrit dans ma constitution, ce n'est pas juste venir devant Dieu pour demander tout sans savoir quoi demander. Vous n'êtes pas des mendiants, vous êtes des citoyens, vous êtes des enfants, vous êtes des fils du roi. Tout est garanti pour toi. Dans un royaume, personne ne possède rien, tout est pour le roi. Si vous êtes fils du roi et vous êtes membre de la famille royale, tout est garanti. Vous connaissez Prince William, vous connaissez les autres, ils ne vont pas demander le roi. Ils ont tous les droits garantis, ils ont tout dans le royaume. Tout pour eux, s'ils ont besoin. Et il y a un autre aspect encore dans la prière, c'est que Jésus dit, ne prie pas pour les vêtements, pour les choses terre à terre. Il dit, ce sont les païens qui demandent ces choses. Oui, il dit, demandez, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Jésus n'a pas dit de demander grand-chose. Demandez, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Quand vous êtes conforme, vous marchez conforme selon la volonté du royaume, vous cherchez les intérêts du royaume et sa justice, il n'a pas dit que vous allez chercher les autres choses, il dit les autres choses seront ajoutées par-dessus. Dieu ajoutera les autres choses. Comprenez c'est quoi le royaume de Dieu. Cherchez à faire plaisir à Dieu et à son royaume. Priez pour que son règne vienne. Priez pour que, la culture du royaume marche dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de comète, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de guerre. Prie pour cette même culture s'installe sur la terre. C'est ça, rechercher le royaume. Priez Dieu pour que Dieu puisse établir son règne comme ça sur la terre, pour que le monde devienne meilleur, pour que les gens acceptent l'évangile, pour changer la culture de la terre. C'est ça, chercher le royaume. Et puis Dieu va ajouter les autres choses, mais va pas prier pour les vêtements. Jésus dit, pour la nourriture, ces choses-là, c'est déjà garanti. Ils s'ajoutent, Dieu les ajoute quand vous cherchez le royaume. Dites-vous que vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Dieu est un juge. Et puis vous présentez votre requête devant lui. Et puis, votre requête, il ne vous écoute pas. Je prends le dictateur le plus dur, c'était Kim Jong-un, que tout le monde ne veut pas entendre parler de lui. Même lui, il doit faire quelque chose. On va voir qu'est-ce que Jésus dit à propos. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait de lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. La femme avait un problème avec ses voisins qui veut prendre ses biens. Et la femme était une veuve. Les veuves sont les plus négligées du pays parce qu'ils doivent travailler seuls pour occuper les enfants. Leur mari est mort. Alors, il veut justice, il veut être justifié parce qu'on est en train de voler ses biens. Le juge ne craint pas Dieu et n'a pas de garde pour personne. C'est un juge qui n'attend personne. Un juge méchant, la Bible dit un juge inique. Alors, le juge ne voulait pas écouter la femme. Mais la femme persiste, elle persiste, elle persiste. Il dit, moi, je ne viens pas pour quémander.
mais je viens revendiquer mes droits. Il y a des droits garantis dans la Constitution. À cause de ces droits, je veux justice. Le juge se lève, il dit, je te ferai justice. Ce n'est pas parce que moi, je crains Dieu. Je n'ai pas égard pour personne. Moi, ce que tu me racontes là, ça ne me plaît pas, moi. Mais je veux te faire justice parce que je veux la paix. Je veux finir avec ça. Je te fais justice. La femme est retournée justifiée. Jésus dit plus bas, pensez-vous ce juge qui est méchant, qui n'est pas égard pour personne, quand on présente avec ses droits garantis dans la Constitution, il répond, et puis Dieu qui est le juste juge, il ne répondra pas. Pensez-y un instant. Dieu ne peut ne pas répondre à votre prière, à moins que, comme Jacques l'a dit, vous priez, mais vous demandez mal pour satisfaire votre passion. Et puis Jésus dit, viens devant moi avec ma parole, avec mes promesses. Vous venez avec d'autres choses. Vous ne venez pas avec sa parole, avec les droits garantis. Néanmoins, parce que cette veuve m'importe, je lui ferai justice. Jésus dit, et Dieu, verset 7, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Jésus dit, si les juges méchants l'ont fait, alors qu'est-ce que vous pensez de Dieu? Alors moi, je vais vous inciter à prier, à chercher Dieu. Parce que Jésus dit, si les juges méchants ont fait justice, et Dieu, pour ceux qui ne croient pas à l'exaucement de prière, je le dis pour vous, que vous soyez sur l'Internet, n'importe où, si les juges iniques ont fait justice à cette femme, lui qui n'a d'égard, qui ne craint pas Dieu, et Dieu, qui est un juste juge, ne répondra-t-il pas à vos requêtes, à votre pétition? La prière est une pétition. Quand vous trouvez des droits garantis dans sa parole, quand vous venez devant lui avec ses promesses qu'il a faites, c'est lui qui a fait les promesses pour qu'il ne répond pas, ça ne semble pas à Dieu, le Dieu que nous servons, le bon Dieu que nous l'appelons. Il répondra sûrement. Matthieu 6, versets 16 à 18, par rapport aux jeûnes, il dit, lorsque vous jeûnez, Dieu entend que vous jeûnez aussi. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Quelle récompense qu'ils reçoivent? Parce que les gens parlent bien d'eux, ils disent, waouh, il est religieux, il est bon, il prie beaucoup, il jeûne. Et même le pharisien, lorsqu'il prie devant Dieu, en face du publicain, il se vante, il dit, Dieu, je te glorifie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je prie, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme. Il se glorifie. Et les gens l'entendent, les gens disent, waouh, regarde un homme, c'est un bon chrétien. C'est ça leur récompense. Les gens parlent bien, les gens les félicitent, mais ils n'en trouvent rien devant Dieu. Dieu dit, lorsque vous priez, cela veut dire, Dieu entend que vous allez prier. Est-ce que Ginette m'entend? Dieu veut que tu pries, que tu jeûnes. Les chrétiens doivent prier, ils doivent jeûner. Mais je vais dire exactement ce que le jeûne, je ne vais pas parler trop de jeûne. Le jeûne, ce n'est pas se priver d'un repas. Si tu manges 3 fois par jour, tu manges 2 fois par jour, ou bien si tu manges 3 fois, tu manges 2 fois, ou bien 1 fois. Ce n'est pas priver de 2 repas. Le jeûne, c'est se mettre à part pour chercher Dieu et hors de toute nourriture. Vous perdez la graisse pour trouver la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour un jour seulement que vous priez. Le jeûne
vous avez besoin de recharger votre batterie spirituelle, ça peut prendre des jours. Vous ne mourrez pas. Quand vous vous privez de la nourriture, le seul problème qui peut se présenter, dans les premiers jours, vous êtes ennuyé parce que votre ventre s'habitue avec son horaire. Vous allez le priver pour quelque temps, il va vous demander de la nourriture, vous buvez de l'eau. Mais la prière, vivre quelque temps sans manger ne va pas vous tuer. Jésus a passé 40 jours, Moïse a fait 2 fois 40 jours, il n'était pas mort. Esther a passé 3 jours sans manger, sans boire, je crois, il n'était pas mort. Jésus a faim après qu'il a prié. Quand il sortait devant Dieu, c'est sûr que c'est ça qui m'arrive quand je prie. Vous paraissez un peu maigri. C'est ça seulement. Mais vous perdez de la graisse pour trouver de la grâce. Rempli d'onction. Est-ce que ça vaut la peine de chercher Dieu? Ça vaut la peine de chercher Dieu, de trouver la grâce de Dieu pour sauver votre famille, pour sauver votre voisin, pour sauver votre municipalité, pour sauver votre ville. Ça vaut la peine. Eric, est-ce que ça vaut la peine? Oui, David, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Ginette, est-ce que ça vaut la peine? Mais j'aimerais t'entendre, est-ce que ça vaut la peine de passer du temps devant Dieu dans la prière pour se perdre un peu de graisse pour trouver la grâce? Ça vaut la peine. Laisse-moi vous dire, si vous n'êtes pas capable de vous priver, vous ne mangez pas de la viande, j'allais dire une cuisse de poule, vous n'allez pas pouvoir non plus résister devant un offre d'argent. Si vous ne pouvez pas vous priver un repas pour chercher Dieu, bien que vous savez que c'est important, vous n'allez pas vous priver quelque chose devant une tentation très aiguë. Vous devez vous habituer. Paul dit, je traite durement mon corps et je me tiens assujetti. Traiter durement mon corps, c'est maîtriser le corps, faire souffrir le corps pour que l'esprit expose. La Bible dit, quand bien même l'homme extérieur est détruit, mais l'homme intérieur se développe. Il faut nourrir un plus que l'autre. Dans la période de jeûne, ce que vous faites, vous soumettez votre corps à une pression. Vous le compressez pour que votre esprit se développe. Est-ce que vous comprenez ça? Vous mortifiez le corps pour que votre esprit se développe. Tout le monde a besoin de ça, de chercher Dieu. Il est vrai que le temps que nous avons aujourd'hui est limité. Mais je vais vous dire pourquoi prier Dieu, pourquoi Dieu n'agit pas, faire toutes choses, pourquoi c'est moi qui dois le prier pour qu'il agisse sur la terre. Pourquoi prier? L'homme, c'est un grand dirigeant chrétien qui dit « L'homme ne peut rien faire sur la terre sans l'aide de Dieu. Et Dieu ne veut rien réaliser sur la terre sans avoir un partenariat avec un humain. » Dieu peut, il ne veut pas, mais l'homme ne peut pas. L'homme ne peut rien changer sur la terre sans l'aide de Dieu. Comme Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et Dieu ne veut rien faire sur la terre sans un partenariat avec un homme. Pourquoi? C'est John Wesley qui a dit ça. Luther l'a dit aussi. L'homme doit donner la permission à Dieu pour qu'il interfère dans les choses de la terre. Nous comprenons, nous pouvons comprendre maintenant pourquoi il y a tant de désastres sur la terre, tant de famines sur la terre, tant de guerres sur la terre, et Dieu n'intervient pas, parce que Dieu est limité par sa parole. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour qu'il y ait guerre en Palestine maintenant? Des milliers de gens sont morts et Dieu ne fait absolument presque rien. Est-ce que vous pensez que ça fait plaisir à Dieu?
de voir des gens, des enfants dans l'autobus, on est en train de les détruire, envoyer des bombes pour les tuer, Dieu ne fait rien. Je ne vais pas aller trop loin. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui a installé le quartier gay sur Sainte-Catherine, le village? Est-ce que ça se plaît à Dieu d'avoir dans les lesbiennes dans la rue les soirs, les prostituées? Comprends bien qu'est-ce que je dis. Dieu a besoin de votre permission pour intervenir pour interférer dans les choses de la terre. Vous ne pouvez rien réaliser, rien changer, et Dieu ne veut pas le faire sans vous. Ça prend un partenariat. Et je vais vous l'expliquer. Je vais prendre 2 exemples, parce que les temps courent. Avec 2 exemples, vous allez comprendre. Genèse 1, verset 21. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, qu'il domine sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu veut que c'est l'homme qui domine sur la terre et c'est l'homme qui lui donne la permission d'interférer dans les choses de la terre, parce que Dieu veut rester dans le ciel. Il est le roi. La terre, c'est une colonie du royaume des cieux, mais il veut que l'homme lui donne permission pour faire des choses sur la terre. Je vais vous expliquer mieux encore. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a créé et le ciel et la terre, et les cieux et la terre. Mais la terre, il l'a donnée à l'homme. Si vous voyez comment Dieu a fait l'homme, vous allez savoir que la terre est faite pour l'homme. Le mot homme, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, c'est humus, qui veut dire terre. Dieu a créé l'homme, il a appelé l'homme men, par exemple, et puis il l'a mis dans un corps de terre qui appelle humus, c'est pourquoi on l'appelle l'homme l'humain. La terre est faite pour l'homme, il n'a pas fait pour Dieu. Dieu est esprit. Dieu ne possède pas seulement un esprit, mais il est esprit. La terre, c'est pour les humains parce qu'il a une enveloppe de terre, un corps de terre, Dieu nous a donné. Il veut que c'est nous qui régnons sur la terre. Satan est illégal sur la terre parce qu'il n'a pas un corps humain. C'est pourquoi nous pouvons chasser Satan, nous pouvons chasser les démons parce que Dieu n'a pas donné la terre à un esprit sans corps. Il nous a donné une enveloppe pour que c'est nous qui dirigeons la terre. Satan vient sur la terre parce qu'il y a des gens qui le reçoivent. Sinon, il serait très illégal. Tant et aussi longtemps qu'il se promène, il n'y a personne qui le reçoit. Il est illégal. Tout esprit. Dieu aussi est esprit. Il a besoin d'un partenariat. Pour Satan tenter Ève, il est négocié avec le serpent. Le serpent a un corps terrestre. Et première prophétie de la Bible, Dieu dit à Satan, de même que tu as utilisé la femme pour manger le fruit, je vais utiliser la femme aussi pour me donner un corps. Je vais avoir une postérité à partir de la femme, et puis ma postérité va écraser ta tête et tu vas blesser son talon. La prospérité, c'était Jésus. Dieu a négocié avec Marie pour Marie donne-lui un corps, pour que Marie lui donne un corps. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps en venant dans ce monde. C'est le corps que Jésus a besoin pour être légal sur la terre. Jésus peut venir sur la terre quand il veut, par le Père, parce que Jésus ne retourne pas au ciel en esprit, il est monté avec son corps. Il est ressuscité avec son corps, il a gardé son corps pour toujours. Quand il veut, il peut venir sur la terre, parce qu'il est un humain. Le mot Jésus, la Bible dit, la vieille sera enceinte, on appelle son fils Emen ou elle. Emen, homme ou elle.
Emmanuel, M veut dire in, men veut dire homme, elle qui veut dire Dieu, un Dieu dans un corps d'homme. Elohim dans un corps homme. Elle veut dire Elohim, men veut dire homme, M qui veut dire un. C'est Elohim dans un corps humain. C'est ça qui mettait Jésus légal sur la terre. Vous êtes légal sur la terre, Dieu vous a donné l'autorité. Dieu ne reprend pas votre autorité. Quand Dieu vient intervenir sur la terre, il vous demande la permission. Dieu dit, quand je vais faire du mal, si je trouve un homme, je vais vous expliquer ça, 2 Chroniques 7, verset 14. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exaucerai ta prière et j'ai choisi cette place, etc. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Regarde, toutes ces choses, c'est Dieu qui les a fait. Mais pour que Dieu les enlève, il faut qu'il trouve la permission d'un homme. Quand toutes ces choses sont arrivées dans le pays, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que je vais faire? J'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai les péchés et je guérirai le pays. C'est Dieu qui a envoyé la peste, c'est lui qui a fait toutes les choses. Parce qu'il était fâché, le peuple s'était détourné de lui, mais il dit, moi, pour que je le guérisse, j'ai besoin de mon peuple, j'ai besoin d'intercession de mon peuple. Il faut que mon peuple s'humilie. Qu'est-ce que ça veut dire s'humilier? Le peuple s'humilie, est-ce que quelqu'un peut le dire? Qu'est-ce que ça veut dire s'humilier? C'est jeûner. La prochaine fois, je vais vous montrer que l'humilité que Dieu dit, c'est le jeûne. Si mon peuple s'humilie, cela veut dire si mon peuple jeûne, si mon peuple prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Bon, regarde ce que Dieu dit en gros. Mon peuple doit faire 4 choses, moi je vais faire les 3 autres. Avec ça, vous pouvez faire une prière de 7 jours. Pendant 4 jours, vous faites les choses de Dieu. Pendant les 3 autres jours, vous faites votre chose que vous devez faire vous-même. Si mon peuple, l'Éternel Dieu ne peut pas intercéder sans que mon peuple ne fait rien. Si mon peuple. Je vais prendre un autre exemple. Peut-être je vais finir là. Dans Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. Dieu descend dans le buisson Adam. Il dit à Moïse, j'ai entendu les souffrances de mon peuple en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer. Moïse dit, c'est bien, vas-y, va les délivrer. Il dit, non, je ne peux pas. J'ai entendu les souffrances, ça me fait mal, mais j'ai besoin de quelqu'un pour envoyer auprès du Pharaon. Je ne peux pas aller moi-même, mais je vais accompagner la personne qui va aller. Moïse plaide avec l'Éternel, dit, vous choisissez la mauvaise personne. Je ne suis pas né dans la bonne famille. J'ai perdu la culture de l'Égypte, j'ai oublié même la langue. Quand j'étais prêt, vous ne m'intéressez pas. Vous n'intéressez pas à moi, mais maintenant, je suis vieux, j'ai 80 ans, je ne peux pas le faire. Dieu peut laisser Moïse de côté et pas chercher une autre personne? Non. Dieu reste là, il supplie Moïse, il dit non, c'est toi que j'ai besoin. Et je ne peux pas aller seul. J'ai besoin de quelqu'un pour parler avec Pharaon. C'est toi que j'ai choisi. Et finalement, Moïse plaide, il dit non. Dieu a perdu sa patience. Il est fâché, il dit, va, je t'envoie. Va, arrête de parler, va, je t'envoie. À ce moment-là, Moïse trouve un petit peu de pression. Il dit oui, je vais aller. Il dit, mais qui tu envoies avec moi? Dieu dit, c'est moi-même qui va avec toi. Mais si Dieu est Dieu, Ginette, si Dieu est Dieu, il est capable, il est tout-puissant. Pourquoi il ne descend pas seul, donne juste un baffe à Pharaon, l'envoie juste là-bas, dit, laisse mon peuple partir? Pourquoi il a besoin de Moïse pour aller dire ça, pour aller faire ça à Pharaon? Dieu a besoin d'un partenariat pour sauver la terre.
Il a besoin de moi, il a besoin de vous, c'est pourquoi nous devons prier. Et lorsque j'arrête de prier, de jeûner, Dieu arrête d'agir sur la terre. Dieu est prêt à envahir la terre, à imposer la culture du ciel sur la terre, mais il a besoin de moi, il a besoin de toi. Pourquoi? Il ne m'a pas pris tel que je suis et m'envoie parce que je ne suis pas prêt. Mon canal d'irrigation, la tuyauterie où l'eau doit couler, la grâce de Dieu doit couler, n'est pas propre. La prière va me nettoyer, va me purifier, le jeûne va me purifier pour que nous soyons les canaux par lesquels Dieu puisse communiquer sa grâce et sauve notre monde. Dieu a besoin de vous, il a des besoins de moi. La prière ne change pas Dieu ni les jeunes, mais elle rend l'homme disponible et utilisable en purifiant notre tuyauterie spirituelle pour que la grâce de Dieu coule abondamment à travers nous vers les autres. Dieu est prêt à envahir le village sur Sainte-Catherine, ta municipalité, ton quartier, ton école. Il veut sauver des milliers de vies à Montréal, mais il est limité. Il veut ton autorisation, c'est-à-dire un partenariat avec un citoyen qui fait les 4 choses et Dieu lui-même va faire les 3 autres. S'humilier, prier, cherche ma face, détourner tes mauvaises voies. Moi, je pardonnerai les péchés, je répondrai les cieux et je guérirai le pays. C'est ça Haïti doit faire pour que le pays soit guéri. Le peuple de Dieu doit s'humilier, prier, se mettre à jeûner. On ne va pas mourir si on perd un repas, si on perd des repas, si on perd un peu de graisse pour trouver la grâce. On ne va pas mourir. Dieu veut qu'on fasse ce sacrifice pour sauver notre pays, pour sauver notre quartier, pour sauver notre municipalité. Et pendant les autres fois que je vais prêcher, je vais vous montrer c'est quoi s'humilier, prier, cherche ma face, c'est de détourner de vos mauvaises voies. Que vous preniez la nécessité maintenant de prier, car quand vous arrêtez, Dieu arrête d'agir. Si vous voulez lui donner la permission de sauver, il faut que vous priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Notre Père bien-aimé, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Nous sommes reconnaissants pour l'autorité que tu nous as donnée pour la gestion de ce qui se passe dans ton royaume sur la terre. Tu veux t'engager dans un partenariat entre toi et l'homme, entre toi et les citoyens du royaume qui sont des enfants de Dieu, des enfants du roi. Et tu nous donnes la possibilité de collaborer avec toi pour sauver. Maintenant, Seigneur, nous allons prier, nous allons jeûner et nous te demandons, Père, d'aller sauver les gens, d'aller ouvrir toutes les portes qui sont fermées et d'utiliser mon nom, d'utiliser notre nom, puisque tu as besoin de quelqu'un pour le faire. Nous te prions de nous purifier, d'enlever toutes les scories qui se trouvent dans notre tuyauterie spirituelle, de nous rendre utilisables pour que tu puisses envahir notre pays et sauver notre génération. Il y a tant de mal, il y a tant de maux partout, tant de souffrances, tant de guerres, tant de cris, tant de viols. Tu veux intervenir?
mais tu ne peux pas les faire sans mon autorisation. Père, je te prie de nous purifier pour que tu puisses nous utiliser. En te donnant l'autorisation, c'est que nous disons à Dieu, voici mon corps, voici ma vie, utilise-moi pour envahir, parce que tu passes par moi, tu ne peux pas venir tout seul. Permets que ton peuple puisse comprendre et saisir l'essence de ces messages. De telle sorte, en sortant ici, nous puissions commencer à chercher Dieu pour de vrai dans la prière. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.